Ton secret spot à Tahiti. Balance un secret. Qui est Waimalama Chavez? Je suis une femme de 30 ans, célibataire et sans enfant. Franchement, c'est trop génial. Je suis obsédée par mes racines. C'est la raison pour laquelle je suis obligée de revenir tout le temps. Je suis tahitienne, je trouve que ça en dit tellement. Qu'as-tu appris surtout en 2024? En 2024, je pense que j'ai appris vraiment beaucoup de choses, dont la résilience, puisque j'ai participé à une compétition de musculation qui m'a vraiment poussée loin dans mes limites. Donc, j'ai appris à échelonner l'effort pour atteindre l'objectif. Tu nous avoues ton pire défaut. Je suis obstinée. Voilà, quand j'ai un truc en tête, tu vas aller jusqu'au bout de la chose. Quand je pense que j'ai raison, obstinée encore une fois. Et puis, bon, allez, ouais, on va garder ça. Je suis obstinée. Comment vis-tu ta notoriété? La notoriété, il y a des plus, il y a des moins, comme pour tout. Par exemple, les plus, ça me permet de rencontrer des gens, ça me permet de faire sourire les gens, ça me permet de vivre des choses que j'aurais pas forcément eu l'occasion de vivre si j'avais pas été une personnalité publique en métropole et en Polynésie. Maintenant, c'est vrai qu'on néglige beaucoup la partie humaine de la personne qui est un peu connue. Des fois, elle est fatiguée, des fois, elle est triste, des fois, elle est malade, des fois, elle a ses règles et elle a mal au ventre et elle a pas envie. Comment je la vis? Des fois bien, des fois moins bien, ça dépend du mood dans lequel je suis et de si j'ai mangé. La chose la plus tahitienne que tu fais encore à Paris, je pense que je souris. C'est pas très parisien de sourire au quotidien, tu vois. Ou même de dire bonjour. Dire bonjour là-bas, c'est genre, tu vas dire bonjour à quelqu'un, ils vont te regarder un peu bizarre en mode tu veux voler mon sac? C'est quoi la place de la musique dans ta vie? J'ai besoin tous les jours d'écouter de la musique ou de chanter ou de danser. S'il y a un jour où j'écoute pas de musique, je pense que je me sens vraiment pas bien et que il faut se poser des questions. Miss France ou Miss Bikini Fitness? Miss Bikini Fitness. Pourquoi? Parce que Miss France, t'as de la chance, t'es née belle, t'as pas fait vraiment d'efforts pour ça, même si t'as fait des efforts, bien sûr que Miss Bikini Fitness, c'est vraiment un processus d'abnégation continue, de discipline, de résilience. Tu vas au-delà de toi pour atteindre tes objectifs. Et finalement, j'ai fait beaucoup plus d'efforts pour Miss Bikini Fitness que pour Miss France. C'est peut-être pour ça que je dis ça aussi. Un conseil qu'on t'a donné et que tu n'oublieras jamais. Ma mamie me disait toujours, ton premier mari, c'est ton travail. Le reste, on verra après. Je pense que c'est vrai dans la mesure où il faut apprendre à se prioriser soi et à s'assumer soi pour envisager plus tard de partager quelque chose avec quelqu'un et pas être dépendant de cette personne. Ton plus grand rêve, ce serait d'avoir un terrain avec ma maison dessus, en Polynésie, au soleil, que le matin je me lève, je peux aller chercher du poisson pour midi. Après, je récupère mon tarot dans le jardin, je prépare mon maha et qu'il y a mes chiens qui sont autour de moi pour qu'ensemble on aille manger au bord de la rivière et profiter de la vie. Ouais, ça, ce serait vraiment mon rêve ultime de vie. Que souhaites-tu transmettre aux jeunes générations? J'ai visité des pays dans ma vie. J'ai pas tout visité, mais j'en ai visité un peu. Et je trouve que la Polynésie, c'est le plus beau pays du monde. Et je trouve ça dommage de pas se rendre compte de la chance qu'on a d'habiter ici.